Donc on a vu les lois du vivant qui concernent comment rester en bonne santé pendant notre incarnation. Donc ces lois-là, elles ne sont pas prouvables, ça c'est une première caractéristique, et on ne cherche pas du tout à les prouver, on cherche simplement à les vérifier par l'expérience. Et elles sont là en fait surtout pour vous guider, pour vous donner une sorte de cadre, pour éviter de vous laisser gagner par la peur ou le doute. Et les lois spirituelles qu'on va voir dans cet atelier, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que dans la vie, quand il vous arrive des événements à répétition, des choses très agréables ou très désagréables qui semblent en apparence être liées au hasard, eh bien, vous pouvez avoir un sentiment de confusion, un sentiment d'être perdu, et de vous dire, et en fait, la vie, il n'y a pas de sens, ça n'a ni queue ni tête, à quoi bon tout ça? Enfin bref, vous pouvez être dans le même doute que quand vous êtes malade, par exemple, à vous demander qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que mon corps a perdu la tête ou pas? Et donc là, c'est pareil, vous pouvez avoir l'impression que la vie est mal intentionnée par moments, que la vie vous fait tourner en bourrique. Et les lois spirituelles, elles sont là en fait pour reposer le cadre. Et dans les moments où c'est la tempête, où c'est le brouillard, vous vous souvenez de ces lois-là et ça vous évite de dériver. Alors, moi, je suis issu d'une formation scientifique, j'ai un master en maths, issu d'une famille où la religion, c'était pas très présent, quasiment pas du tout. J'avais un oncle que je prenais en modèle, qui était prof de maths aussi, qui était très cartésien, qui tournait la science en dérision, et moi, c'était un modèle pour moi. Donc, j'ai grandi avec vraiment un dédain complet pour tout ce qui est invisible, tout ce qui n'est pas mesurable. Pour moi, c'était des choses qui étaient vraiment pas sérieuses. Je voulais explorer l'univers au départ. Je me suis dit, bah, à la place, je vais explorer le corps humain et la planète. Donc, je fais des voyages. Et en fait, ce qui se passe dans ces voyages, c'est qu'il y a à chaque fois des hasards, des coïncidences, de la chance qui font que j'échappe à des dangers. À chaque fois, j'aurais pu mourir dans chacun de mes voyages. J'échappe à des dangers et je rencontre les bonnes personnes au bon moment qui m'aident à faire ceci, qui m'aident à avoir cela, qui me donnent telle information. Là, il y a du soleil au moment où, s'il n'y avait pas eu du soleil à cet endroit-là, c'était la fin. Enfin bref, à chaque fois, une succession de choses comme si tout se déroulait naturellement. Mais ce que je remarquais, c'est que j'adorais partir en voyage parce que tout d'un coup, tout était fluide. Tout arrivait au bon moment, enfin bref, c'était des moments géniaux pour moi, alors que quand je revenais dans mon quotidien, à nouveau, les choses désagréables, les complications, les problèmes, on ne se sent pas à sa place, je me sens mal dans ma peau, etc. Ce qui fait que à chaque fois que je pouvais partir, je partais. Et à chaque fois, je passais la barre un peu plus haute. Et la barre là, où j'ai vraiment franchi un cap au niveau des difficultés, c'est quand j'ai traversé toute l'Amérique du Nord pendant 15 mois, sans moyens motorisés, 12 000 km à vélo, à pied, en kayak et à ski. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que je fais ma première mondiale où je traverse les monts Mackenzie seul, sans moyens motorisés, en période hivernale par moins 40, avec des endroits où il y a 1,50 m de neige, dans une région déserte d'humains et d'habitations de la taille de la Suisse. Et au cours de ce voyage-là, j'ai vécu des hasards, des synchronicités, des intuitions qui étaient tellement incroyables qu'au bout d'un moment, si je voulais vraiment être honnête, intellectuellement et cartésien comme je me plaisais à l'être ou à le croire l'être, eh bien, je pouvais que me dire, en fait, mes croyances sur le sujet, il faut que je les revoie parce que visiblement, les expériences que je fais dans mes voyages contredisent mes croyances. Et quand j'arrive au pied de ces monts Mackenzie que je souhaite traverser l'hiver, alors que ça n'a jamais été fait, j'ai aucune expérience du froid nordique, de ce genre d'expédition. Et la montagne fait à peu près 600 km à traverser.
J'achète une luge, j'achète du matériel, de la nourriture, je mets ça comme je peux dedans et quand c'est le moment de partir, parce que ça commence d'être la fin de l'hiver, c'est le meilleur moment pour partir pour moi, eh bien en fait je me rends compte que j'ai pas assez de nourriture dedans. J'ai fait des tests avec tout mon matériel, j'ai vu à quelle vitesse j'avançais et pour traverser ça, en fait il me faut grosso modo presque la moitié plus de nourriture. Intellectuellement, si j'utilise uniquement le mental, en fait je pars pas. Il n'y a pas de baies à aller cueillir, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de maison à aller toquer, il n'y a rien, il n'y a pas de route, il n'y a pas de ville. C'est 600 km avec rien ni personne. Donc en fait, normalement, j'aurais dû dire je ne pars pas. Sauf qu'à l'intérieur de moi, il y avait une intuition que je localise au niveau des tripes qui me disait si, vas-y, t'inquiète pas, ça va bien se passer, pose-toi pas de questions, tu as juste à foncer. Je me lance dans cette traversée des monts Mackenzie et puis j'arrive grosso modo à la moitié et puis au final j'avance moins vite que prévu et j'arrive à peu près à la moitié de la montagne et au final j'ai presque plus rien à manger. Et en plus je suis dans un secteur où il y a 1,20 m de neige à peu près et là-bas c'est un froid qui est très sec, ce qui fait que la neige ne se tasse pas. Donc quand vous marchez dans 1,20 m de neige, vous passez jusqu'au fond, vous allez toucher le sol. Et là, je me sens complètement affaibli, sans provision, au milieu de nulle part, en plein milieu de nulle part. Et en fait, je crois que je vais mourir. Donc ce jour-là, je suis en train vraiment de perdre la foi. Et en plus, quand on perd la foi, on perd son énergie. On avait vu ça dans le diagramme avec l'énergie vitale. Donc c'était vraiment un moment critique pour moi. Et là, cette journée-là, où j'avançais que de 5 km par jour, je vois une cabane dans la vallée. Et puis je me souviens sur ma carte que quand j'avais préparé le trajet, j'avais vu cette cabane. Et j'avais posé la question aux gens qui habitaient à Norman Wells, la ville de départ. Ils m'ont dit « Ah oui, c'est des cabanes de chasseurs qui sont utilisées l'été par un centre de tourisme qui vend ça. Et les gens en général viennent par hélicoptère, ils les déposent ici. Et ils restent quelques semaines ou quelques mois, ils chassent et puis ils repartent. En fait, quand j'arrive dans la cabane, la porte non seulement elle est ouverte, mais en plus il y a des réserves de nourriture pour 1 mois à peu près. Des réserves de nourriture qui étaient laissées par les chasseurs, donc c'était pas vivant bien sûr, mais à ce moment-là je mangeais encore du cuit, donc ça ne me dérangeait pas trop. Et puis de toute façon en situation de survie, on bouffe bien ce qu'on trouve. Et alors en fait ce qui s'est passé, avec le recul, en fait j'ai compris que ce n'était ni plus ni moins la loi de l'attraction qui m'avait permis de mettre tous ces hasards, toutes ces coïncidences sur mon chemin. Alors il y a trois explications qui pour moi sont toutes valables, mais qui sont complémentaires pour bien comprendre ce qui s'est passé à partir de cette expérience concrète que je viens de relater. Donc il y a de cette part la loi d'attraction, à savoir que quand on veut quelque chose, quand on le veut vraiment, et on va voir tout de suite après qu'est-ce que c'est que vouloir vraiment quelque chose, eh bien concrètement, il y a des choses qui se mettent en place dans l'univers qui font que ce dont vous avez besoin, ça va se présenter sur votre chemin. Le deuxième type d'explication complémentaire, c'est qu'en fait, on est capable de modifier le futur. Ça rejoint, c'est toujours très proche de la loi d'attraction. C'est-à-dire que si vous pensez à quelque chose que vous voulez vraiment et que ça correspond aux aspirations de votre âme, que ce n'est pas juste un caprice de votre mental qui veut de l'argent ou qui veut un truc qui n'a rien à voir avec ce que vous avez vraiment besoin au fond de vous, à ce moment-là, vous avez la capacité d'aller modifier le futur. Et quand vous modifiez le futur, eh bien, le nouveau futur qui vient de se créer attire l'ancien futur à lui avec des synchronicités. Et après, c'est là où j'ai imaginé une sorte de dernière expédition, je ne sais pas si ce sera la dernière, mais en tout cas la dernière en date, où je me suis dit, en fait, je vais combiner à la fois mes croyances sur les lois du vivant et mes croyances sur les lois spirituelles pour faire une expédition ou une sorte de laboratoire où je vis ça à fond. Et ça, cette expérience, ça a donné l'empreinte, que vous allez voir tout à l'heure, donc la traversée de l'Europe sans rien, sans chaussures, sans équipement, sans argent, sans carte, sans papier, en courant un marathon par jour et en mangeant que des fruits et légumes crus. Et je me suis dit, là, je pratique l'hygiénisme de manière la plus poussée qui soit. Et en même temps, comme j'ai rien, que je suis obligé de faire confiance en la vie, confiance aux gens, confiance dans la loi de l'attraction, c'est un laboratoire pour tester à fond les lois spirituelles. Et quand l'année où je suis prêt à partir pour traverser l'Europe de cette manière-là, pour vivre à fond mes croyances et voir si elles ont des limites,
ou si elles n'en ont pas, eh bien, il y a le premier confinement qui se met en place. Et donc les frontières sont fermées. Le confinement, quand il est annoncé, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'il va s'arrêter, ça dure depuis des mois. Normalement, je devais partir en avril, le départ a été repoussé, puisque en avril, on était confinés. Moi, j'étais prêt à braver la loi, mais je me suis dit à quoi bon de toute façon, parce que les gens risquent de me dénoncer, ou s'ils ne me dénoncent pas, ils auront peur, ils ne vont pas m'ouvrir la porte. Et ça, ce n'est pas un voyage que je peux faire seul, comme quand je partais au Canada avec le sac à dos et mes réserves de nourriture. Ça, c'est un voyage que je peux faire que si les gens m'aident. Et le jour où je suis prêt à abandonner, à me dire, bah, de toute façon, les frontières sont fermées, je voulais partir, la date de départ est déjà dépassée, je me dis, bah, je suis prêt à abandonner. Et le jour où je suis prêt à abandonner, il y a 6 personnes, je crois, à peu près 6 personnes qui me contactent, soit dans la rue quand on se croise, soit au téléphone, soit par mail, et qui me disent, alors, où t'en es dans ton projet Eurotopia, là? Puis je leur dis, bah, ce qui se passe, j'ai envie d'arrêter, en fait. Puis en fait, toutes les personnes, comme une seule voix, elles me disent, non, non, au contraire, c'est dans des moments comme ça qu'on a le plus besoin de personnes qui osent montrer qu'on est libre, quoi. Et là, ça fait tilt, en fait, parce que j'ai lu des travaux de physiciens comme Philippe Guillemant qui parlent que la pensée peut modifier le futur. Et je me dis, bah, en fait, là, je suis face à une synchronicité. C'est-à-dire que ces synchronicités-là viennent m'inciter à partir. Et donc là, j'ai le tilt. Je me dis, ah, s'il y a des synchronicités, c'est que pendant 4 ans, comme j'ai visualisé ça, que c'était un truc qui me bottait à fond, tous les jours, je pensais à ça, je me préparais pour ça. Je me disais, j'ai dû modifier le futur, et dans le futur modifié, j'ai déjà réalisé ce voyage-là. Donc en fait, j'ai plus de questions à me poser si je dois partir, si je veux y arriver, si je ne veux pas y arriver, puisque dans le futur, c'est déjà fait. Mais quand je vous dis ça, c'était vraiment, j'en étais convaincu. En fait, on est capable individuellement de modifier notre futur sous certains critères, à savoir que ce soit un projet qui soit en aspiration avec notre âme, quelque chose qui nous fait ouvrir le cœur. Quand on est dans ce genre de sentiments-là et que ça parle à notre âme, à ce moment-là, on peut vraiment modifier le futur en posant des intentions. Ou on n'a même pas besoin de poser des intentions, simplement préparer quelque chose, quoi. Le faire de manière, dans la matière aussi. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est modifier le futur de manière collective. Et en fait, c'est ce qu'on est en train de faire. Par exemple, si il y a 8 milliards d'individus à qui on rappelle tous les jours dans les journaux et dans les médias qu'il y a le réchauffement climatique. Il y a 8 milliards d'individus qui sont focus avec une vibration de peur sur réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, enfin le climat sur notre planète, si vous écoutez les vrais spécialistes et pas ceux qui ont des partis pris, c'est un phénomène chaotique en fait. Ce qui fait que si vous regardez concrètement ce qui fait que la planète, il y a une température plutôt qu'une autre, ce sont différents gaz à effet de serre, c'est vrai. Simplement, le principal gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. Bien, bien loin avant le méthane, avant le gaz carbonique. C'est vraiment la concentration en vapeur d'eau sur la planète qui fait que ça se réchauffe ou que ça se refroidit. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de vapeur d'eau? C'est un phénomène chaotique, on ne sait pas. Un tout petit truc peut venir bouleverser tout ça. Et ce que les physiciens, tout ça c'est mon avis personnel, c'est ce que j'ai lu, jamais à aucun moment je prétends connaître la vérité, que ce soit sur l'alimentation, soit sur la santé. Je vous parle juste d'un truc qui moi me parle. Et donc les physiciens qui travaillent sur cette physique de la conscience qui montre que l'on peut modifier le futur, et aussi ceux qui parlent des phénomènes chaotiques, ils sont d'accord pour dire qu'en fait les phénomènes chaotiques sont pilotés par le futur. Ce qui veut dire que s'il y a 8 milliards d'individus, il se peut qu'il y ait un réchauffement qui se soit amorcé de manière plus ou moins anthropique, plus ou moins naturelle, peu importe. Mais s'il y a 8 milliards d'individus qui pensent réchauffement climatique, on va provoquer un réchauffement climatique. Parce qu'on va modifier notre futur, parce que c'est un phénomène chaotique. Donc voilà, si je fais un petit résumé, toutes ces choses qui se passent dans mes expéditions, qui font que j'arrive au bout, que je suis encore en vie malgré les dangers, c'est la loi de l'attraction. On va détailler ça, comment ça fonctionne. C'est le fait que j'avais modifié le futur par la pensée. Et c'est aussi le fait des mémoires cellulaires. Donc ça, les mémoires cellulaires, c'est un petit peu ce qui va mettre la panique dans vos vies, parce que c'est complètement inconscient. Et ça va vous amener à vivre des trucs qu'en général, vous n'avez pas envie de vivre. Et c'est quand même vous qui les attirez. Par exemple, quand on avait organisé la fête du vivant en août dernier, il y a quelqu'un qui était venu
qui s'appelle Alain Chénaud, qui est spécialiste des mémoires cellulaires. Et quand il m'entendait parler de mes voyages, il voulait vraiment me faire une consultation pour savoir quelles étaient mes mémoires cellulaires qui m'avaient poussé à faire tous ces voyages-là. Et donc moi je suis curieux de ce genre de choses depuis que je vois bien que le monde de l'invisible, même si je ne le vois pas, j'ai les preuves, en tout cas à travers mes expériences, qu'il existe. Et donc je suis super emballé par ça. Il vient à la maison et il me fait une consultation. Et en fait là, ce qu'on découvre ensemble, c'est que dans mes mémoires cellulaires est inscrit la survie. C'est-à-dire que dans mon incarnation, je ne suis pas venu que pour ça, mais je suis surtout venu pour vivre la survie. Me mettre dans des situations où je frôle la mort pour derrière vivre. Donc c'est pour ça que je ne meurs pas dans mes expéditions, c'est parce que je suis venu pour survivre. Alors que si je meurs, je ne vais pas survivre. Donc mon inconscient, en fait, eh bien, fait que tout au long de ma vie, j'ai vécu ce genre de choses. À la fois, je l'ai provoqué de manière consciente, je l'ai provoqué de manière inconsciente, et l'univers m'emmenait des situations de vie qui me faisaient vivre ça. Ça a commencé avant même que je sois né. C'est-à-dire que avant que je vienne au monde, ma mère a fait une fausse couche. Et donc quand je suis arrivé derrière, en fait ma mère elle avait juste une peur, en fait, c'était que je meure comme le précédent. Et donc elle a eu à nouveau les symptômes comme quoi elle allait faire une fausse couche, donc ils lui ont fait un cerclage et elle a passé la moitié du temps de la grossesse, je crois, alitée, avec la peur au ventre que je meure. Et tous les jours elle me répétait « il faut que tu vives ». C'est-à-dire que moi, c'est engrammé, il faut que je vive, je suis là pour vivre. Et donc les mémoires cellulaires, ça nous joue bien des rôles, c'est ça qui va vous faire vivre des situations particulières. En fait, vous les appelez à vous, ces situations particulières, de manière inconsciente. Voilà. Après, on peut avoir plusieurs mémoires cellulaires, bien sûr, mais il y en a qui nous marquent plus que d'autres. Moi, comme autre mémoire cellulaire, j'ai l'abandon. Donc je suis marqué par l'abandon, je suis arrivé dans une famille où tous mes grands-parents étaient de la DAS, en fait. Donc c'était un truc qui vibre en moi. Je me suis mis dans des endroits tout seul dans la nature où je me sentais complètement abandonné. La traversée de l'Europe, pareil, c'est comme si j'étais un extraterrestre parachuté sur une planète où j'ai rien du tout, c'est comme si j'étais abandonné. Et ça m'a permis vraiment de guérir cette blessure-là, parce que pendant tout ce voyage Eurotopia où tous les jours je trouvais ce dont j'avais besoin, je me suis dit j'ai rien du tout. Et tous les jours, la vie, le hasard des rencontres, etc., fait que j'ai ce dont j'ai besoin. Et je me suis fait, en fait, j'ai vraiment réalisé dans ma chair qu'on ne pouvait jamais être abandonné, en fait. Parce que si on est abandonné, c'est tellement facile de mourir, en fait, tu vois. Un accident, etc. Et il n'y a vraiment rien qui arrive par hasard. Et c'est vraiment ça, la loi spirituelle la plus importante à connaître. C'est la loi de l'attraction, qui stipule qu'en fait, tout ce qui vous arrive, du plus petit détail à la chose la plus marquante de votre vie, c'est vous qui l'avez attiré à vous et c'était votre plus grand désir de vivre ça. Alors, désir, quand c'est des trucs qui ne vous plaisent pas, c'est des désirs inconscients. Votre conscient, l'ensemble des informations que vous vibrez à l'extérieur, si on fait un petit schéma, vous avez une petite part du camembert avec le conscient, et puis la grande part, c'est l'inconscient. Et donc, en permanence, vous émettez des vibrations, à la fois conscientes et inconscientes. C'est une sorte de vibration complexe que vous émanez en permanence. Et l'univers, en fait, il va vous renvoyer des situations de vie qui sont exactement sur la même longueur d'onde de ce que vous vibrez. Donc, par exemple, moi, avec mes mémoires cellulaires, je vibrais, je veux me mettre dans des situations difficiles pour pouvoir survivre. Je vibrais ça, c'était dans mes mémoires cellulaires. Et bien donc, ce qui se passe, c'est que comme par hasard, je vais être attiré par une maison où ça va être difficile de vivre, je vais être attiré par des voyages à l'autre bout de la planète où il n'y a pas un être humain, etc. Et ça va me parler, ça va vraiment parler à mon âme, je vais vraiment à la fois consciemment créer des situations où je me mets dans la situation d'être en survie, mais à la fois, je ne me rends même pas compte que derrière, c'est moi derrière qui vais créer toutes ces situations-là. Pareil, dans mes blessures,
j'ai la blessure de l'abandon qui était très marquée. Et donc je vibrais au niveau inconscient l'abandon. Et bien ce qui faisait que j'allais me mettre en couple avec des femmes qui derrière allaient me quitter pour un autre et me refaire vivre l'abandon. Et en fait tout ce qui va m'arriver, ça va être comme point de départ moi. Et alors ça c'est pas facile à intégrer parce que ça veut dire qu'en fait vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive. Absolument tout. C'est un petit peu comme les lois du vivant, c'est-à-dire que si on considère que l'état naturel c'est la pleine santé, bah, c'est total, c'est-à-dire que si vous considérez que c'est vrai juste à moitié, bah, en fait dans le fond c'est que la loi est fausse. Voilà. Soit c'est vrai pour tout, soit il n'y a plus de loi en fait. Voilà. L'exception qui confirme la règle, ça en maths on sait très bien que c'est une expression populaire qui n'a pas de sens. S'il y a une exception, ça vient au contraire montrer que la règle était fausse. Donc, en fait, vous êtes vraiment responsable, on est vraiment responsable de absolument tout ce qui nous arrive. Et l'idée, en fait, c'est de, quand il nous arrive des choses désagréables, bah, c'est de comprendre qu'est-ce qui était dans notre inconscient qui fait que ça nous est arrivé. Pourquoi? Et donc, dedans, il se cache des blessures, dedans se cachent les mémoires cellulaires. Et en fait, vous apprenez à connaître cet inconscient en réalisant que tout ce qui vous arrive, c'est vous qui l'avez créé. Et après, ça devient un jeu en fait dans la vie. Voilà. Les personnes que vous rencontrez, qui vous ont dit telle chose, qui vous ont fait telle chose, qui vous ont fait de la peine ou attristé, etc., vous vous dites tout d'un coup, ah bah c'est pas lui qui est con ou c'est lui qui est méchant ou quoi que ce soit. Non, c'est moi qui ai attiré ça à moi. Pourquoi? Alors tout d'un coup, votre vie, après, elle peut complètement se transformer avec ça. Hein. Parce que sinon, vous vous mettez en mode victime, et vous dites, bah, comme je vous le disais, il est con, il est méchant, c'est la faute à ceci, c'est la faute à cela. Et alors ce qui va se passer, c'est que vous n'allez jamais aller au contact de votre inconscient. Et comme vous n'allez pas au contact de votre inconscient, bah, vous continuez de vivre la même chose, donc vous continuerez de vivre les mêmes choses, de rencontrer les mêmes situations, de rencontrer les mêmes personnes. Alors que si jamais tout ce qui vous arrive, vous vous dites finalement c'est moi qui l'ai créé, pourquoi est-ce que j'ai voulu ça au fond de moi? Quelle est la part de moi qui a voulu ça? Et bien, tout d'un coup, vous apprenez à connaître cette part inconsciente. Et du moment où vous mettez de la lumière sur cette part inconsciente, eh bien, ces phénomènes répétitifs que l'univers vous présentait à toutes les sauces, tout d'un coup, ça s'arrête. Tout simplement parce que, à travers... Il n'y a pas vraiment de but dans la vie, même si on pourrait lui en donner, mais grosso modo, ce que l'on peut observer, en tout cas c'est mes croyances, c'est que la vie, c'est comme si elle voulait toujours plus de conscience dans la matière, toujours plus de conscience dans les êtres vivants. C'est comme si c'était vers ça qu'on était amené à être guidé. Et donc, quand il y a des choses qui sont à l'intérieur de vous, des mécanismes plus ou moins conscients que vous mettez en place, eh bien la vie, en fait, elle veut juste que vous voyez comment est-ce que vous fonctionnez, comment est-ce que vous êtes vraiment. Et si un jour vous êtes prêt à vous dire « Ok, c'est moi qui l'ai créé, ça vient de ça vient de telle blessure ou telle histoire », ou à la limite, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ça m'arrive, j'en ai marre, ça me fait souffrir, mais je reconnais que c'est moi la source de cette expérience-là. Progressivement, il y a des informations qui vont vous arriver, vous allez apprendre à vous connaître, vous allez apprendre à voir comment est-ce que vous fonctionnez de manière lucide, et progressivement, ces situations vont arrêter de se présenter. Donc, si tout ce que vous avez vécu, c'est vous qui l'avez créé, bah, l'avantage, c'est que vous avez un pouvoir là-dessus. Parce que si vous n'aviez pas de pouvoir là-dessus, bah, vous continueriez de prendre des claques à travers la figure, de prendre des murs ou des portes en vous disant bah, c'est ça la vie. Voilà. Bah, après, vous continuerez de toute manière, même en connaissant cette loi, à vous prendre des claques et des murs. La seule différence, c'est que vous le vivrez complètement de manière différente. D'un point de vue du corps, au niveau des poisons, ce qui va vous libérer, c'est les crises d'élimination, les maladies, les détox, les purges, les jeûnes, les pratiques hygiénistes. Et au niveau émotionnel, ce qui va vous guérir, en fait, ça va être simplement de vivre vos émotions et de comprendre comment vous fonctionnez. Ça va être les différents outils. Donc vivre ces émotions, bah, quand vous êtes, comme fait un enfant, hein, quand un enfant il est triste, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'impression que c'est la fin du monde, quoi. Quand on est un petit peu sensible au niveau énergétique, on a vraiment l'impression que c'est la fin du monde pour l'enfant. Il est la tristesse ou il est la colère, il ne l'est pas à moitié. Hein. Nous, bah, quand on grandit, bah, quand il y a des enfants qui sont tristes, qui sont en colère, etc., nous, ça nous dérange.
Donc en fait, on essaye de les empêcher de vivre leurs émotions, d'arrêter de pleurer, d'arrêter d'être en colère, de les punir, etc. Donc en fait, nous, quand on grandit, on apprend qu'en fait, exprimer ses émotions, c'est pas OK. Donc qu'est-ce qu'on fait? Un enfant désireux de recevoir de l'amour et qui a peur d'être abandonné par nos parents, on s'adapte, on se conforme, on met des masques et puis on s'empêche de vivre nos émotions. Vous voyez, quand on fait un cercle, dès que quelqu'un commence à pleurer, il est gêné. Alors que pleurer, je ne sais pas si Florence vous l'a dit, mais c'est comme pisser. Donc c'est vos émotions qui sortent, ça fait une purge en même temps, c'est complètement naturel. Et quand vous pleurez, vous pouvez vous imaginer qu'en fait vous arrosez les fleurs de votre jardin et que toutes ces larmes vont venir faire pousser ces fleurs. Donc quand vous prenez conscience que vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive et ce que vous ne comprenez pas, ça vient de votre part inconsciente et que c'est un moyen à travers l'autre, à travers les situations, d'apprendre à se connaître, et que quand vous allez mal avec vos émotions, c'est parce qu'en fait, ce n'est pas l'émotion qui pose problème, mais c'est parce que vous ne voulez pas la vivre, à ce moment-là, votre vie, vous avez vraiment les moyens de la transformer. Comme quand on vous donne les outils de l'alimentation vivante et de l'hygiénisme, ce n'est pas comme ça un miracle du jour au lendemain, pof, tout va bien, c'est facile et roule ma poule. Non, mais vous avez les outils pour aller de mieux en mieux sur tous les plans.